Oyo, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. Bon appétit. Dites-moi, comment vous trouvez les spaghettis Farida? C'est Farida. Je comprends pourquoi les spaghettis aujourd'hui sont au point. Ah, c'est trop bon. Spaghetti Farida. On ne peut pas s'en passer. Sanol Gaz, le plaisir de cuisiner en famille. Alexandre, l'invité surprise de Joy, est une personne ressource, habituée des scènes de théâtre ou conteur des histoires et légendes africaines. Moi aussi. Et que moi je voudrais, Hassan, aller tenter moi aussi ma chose. Chose normale. Hassan croyait faire plaisir à son père. C'est seulement en plein parcours sur le lac que Joy dévoile ses énigmes à travers une carte d'invitation. Quand j'ai pas reçu de carte d'invitation, je me suis dit peut-être qu'il a prévu quelque chose pour rendre sa journée autre que ce qu'on a l'habitude de voir. J'y ai vraiment pas pensé. Sincèrement, j'y ai vraiment pas pensé. Je me suis dit, peu importe s'il envoie carte ou pas, ce qui est sûr, sa partie aura lieu, quoi. Si c'est un billet d'avion que tu me remettais, je serais plus contente. C'est maintenant qu'on reçoit la carte d'invitation. On nous a invités par WhatsApp. L'idée d'une balade sur le lac, tout ça me paraît déjà assez folle. Donc de là, je m'attendais à n'importe quelle autre folie. Et j'ai été bien servi. La première en mettant une carte sur laquelle il y a une petite chaussure. Une fois dans la barque, voilà Joy qui nous sort enfin la carte d'invitation. Un peu trop tard, non? Voilà. Ok. C'est ta chaussure ou bien? C'est quoi? Pourquoi tu veux savoir? Non, je voulais demander, ça date de quoi? Non, ben, c'est une image qu'on a piquée juste comme ça reflétait un peu ce que... Tu vois? Ouais. C'est quoi ces menus qui se donnent la journée? Ouais, on va passer au menu. Sa journée à lui, donc je le lui accorde. Sa carte d'invitation dont le nom est à la découverte du sublime. Waouh! Et sur la carte il y avait une photo d'une vieille chaussure qui voulait dire tout simplement, selon moi, qu'on avait un chemin à faire. On avait beaucoup à faire dans cette journée-là. Donc voilà, derrière on pouvait voir la forêt ou la verdure, la nature et tout ça. Belle carte, je peux dire. C'est une surprise. Une surprise, ça se prévient pas. Je ne vais pas te louper. Oh bébé, ne me fais pas ça. C'était formidable. Sur la barque, c'était formidable. D'autant plus que ça me rappelait des souvenirs parce que moi, j'ai déjà eu à tourner sur le lac Togo. J'ai eu à tourner. Donc, je ressentais de la nostalgie. J'étais emportée, ça me faisait du bien. Et c'est un autre effet hein, quand on est sur la pirogue qui dandine de partout sur le lac et c'était formidable. Dans un élan de nostalgie, l'invité surprise qui connaît bien le milieu partage des informations. C'est le plus grand lac du Togo. Ouais. Est-ce qu'on déplore ce qu'il y a plus... On l'a appris à l'école. Il n'y a plus autant de poissons qu'il y en avait avant, quoi. Ouais, la population s'agrandit. Oui, et puis il y a la surpêche, ce qui fait qu'on ne laisse pas les menus frétés grandir avant de les choper, ce qui fait qu'ils se vident un peu de... Et il y a des gens qui pêchent même à l'aide des moustiquaires. Oui, le gouvernement l'a interdit, mais... Ça vide carrément le lac des larves. Voilà. Les pêcheurs de larves. Ça veut dire dans 5 ans, on n'aura plus de poissons alors. Bon, 5 ans, c'est un peu tôt, mais à l'allure où on voit les choses, ça peut compliquer les choses. En plein parcours, Joy surprend de nouveau ses amis. Il distribue son premier plat, la joie au vert. La deuxième surprise, c'est qu'on ne va pas aller manger quelque part, stationner, mais nous allons prendre
l'entrée dans la barque. Oh. Tout de suite dans la barque. On a un problème d'équilibre. Ah bien, soudainement, à nouveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui transpirent. Je crois que... Là. Oui, là. Non, ça c'est pour Rabi. Et la table? La table, c'est la main. C'est la main? On mange à la main. J'ai été la première à être servie d'ailleurs. Et on a découvert ensemble ce plat-là, qui est composé du gésier, des petits pois, du pain à côté, des persils, voilà, un peu, voilà. La traversée du lac prend ainsi donc l'allure d'une partie de détente et de plaisir. Les convives de l'humoriste prennent plaisir à déguster le plat. Tous semblent intéressés par sa saveur naturelle. Ouvrir la joie au verre de Joy qu'on a eu à prendre sur le lac Togo. Ça restera gravé dans ma petite tête que j'ai eu à prendre un déjeuner étant dans une pirogue sur le lac Togo. Ça n'arrive pas à tout le monde. C'était une fois et je pense que Joy a eu à mettre la barre haute sur ce point-là. Il nous a plongé dans un monde assez pittoresque, un monde de vacances auquel on n'a jamais songé, une traversée qu'on ne s'est jamais permis de s'offrir. Et là, on se surprend, capable de passer des moments aussi émouvants en des cadres aussi simples, à des cadres aussi moins chers. Donc, il nous a révélé comment on peut exploiter l'environnement pour se faire plaisir. Il est 13 h. Le mouvement des vagues devient de plus en plus fort, régulier et émet des bruits. La barque accoste à l'autre bord du lac. Quand on est descendu de l'autre côté du lac, et j'ai eu l'occasion de découvrir Togoville. À peine ont-ils mis pied sur la terre ferme que les invités excités de découvrir Togoville ont initié une balade improvisée. La plage de Togoville offre un cadre idéal à Joy pour apprêter son plat de résistance. Ici, c'est le sanctuaire marial. Nos invités découvrent la pirogue qui a amené Notre-Dame du lac Togo en provenance de Lomé pour son intronisation en 1973. Pendant ce temps, Joy dresse sa table. Une table digne des soirées de gala que Joy a voulu installer dans ce paysage naturel de Togoville. Chaises soigneusement décorées avec des housses blanches. Un couvert complet et harmonieusement disposé rappelle une somptueuse soirée de gala. Quand on est sorti de la barque, je me suis dit, ils vont dire peut-être je vais faire quelque chose de typiquement africain. Et voilà, tout à coup, ils découvrent une table bien dressée dans un style citadin. Moi, ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est le décor. C'est l'authenticité du décor. Dresser une table moderne qu'on voit souvent dans les dîners de gala, dans les soirées mondaines, sur une rive du lac Togo, et non seulement avec le paysage de village qui se faisait voir là. Franchement, c'était beau à voir. Et moi, particulièrement, j'ai aimé cette séquence-là. On découvre la table à manger de Joy. Et franchement, on peut dire que c'est deux mondes différents. Je dois dire que ça ne m'a pas vraiment surpris, puisque on a l'habitude de dîner au bord de la plage avec ces genres de décors et tout. Nos invités, de retour de leur balade, découvrent une nouvelle sensation dans un vin de table qu'ils sirotent avec émerveillement. Je les ai laissés dans le suspense pour aller apprêter mon second plat. Qu'est-ce qu'il nous prépare là? Peut-être un autre plat qu'il nous prépare, vu que c'est le vin qui nous a servi au lieu d'une boisson locale. Mais sincèrement, j'avais compris. Finalement, ce qu'il voulait faire, c'était un brassage
du tradit et du moderne. La modernité et de la tradition réunie autour des personnes qu'il a eu à inviter. En attendant le plat de résistance, le fameux « ici chez nous », chacun imagine ce que cela pourrait être. Et le plat intitulé « Chez nous », moi j'ai deviné quand il a mis chez nous, j'ai deviné que c'était de la pâte. Et ce que j'aurais souhaité, et ce que je dirais que ce soit du wakoumé, parce que c'est mon point fort, là je suis très bon là-dedans. Le gaz, j'ai réservé ça pour la préparation, quant à ce qui concerne le jus, la pâte. Et pour les poissons, j'ai voulu le faire à la traditionnelle. J'ai mis des briques et des morceaux de bois tout de suite, en fait que la fumée là puisse bien rentrer dans le poisson et que ça soit comme chez nous au village. Finalement, tout était bien réussi comme je le voulais. L'hôte du jour débarque enfin avec dans ses mains des plats de pâte de maïs accompagnés de poissons braisés au feu de bois. Quand ils ont vu tout d'abord l'éclat de l'assiette et comment c'est décoré, c'était du poisson braisé à côté, j'ai mis le jus et j'ai mis les tomates tout bien garnies. Son poisson était assez fraîche et qui a été braisé juste à côté du lac. Quand on a commencé la dégustation, je prenais soin, je mangeais, mais je regardais le visage de tout un chacun. Je voyais de la joie, rien que de la joie. On a eu à déguster un plat formidable tout en ayant les pieds dans le sable, avec ces tables joliment dressées qui nous rappelaient et la ville. Et quand on regardait le paysage et tout, on se disait ici, c'est pas la ville mais c'est la campagne. C'est le moment que j'ai vraiment aimé puisque j'avais vraiment faim. J'avais vraiment envie de manger un truc copieux. Il m'a satisfait. Je voulais manger fort, il m'a servi du fort. Ce moment de partage et de gaieté est alimenté par une discussion autour de ce plat. L'invité surprise, M. Alexandre, nous a un peu briefé l'histoire de Togoville. Et il y avait une petite discussion entre l'invité surprise et Bernice qui s'attardait sur le mot Togo et Togodo. En fait, c'est pas nous, Togolais, qui avons nommé notre pays Togo, mais c'est en référence à ce village, ce puissant village, avec lequel les négociants étrangers traitaient. Les colons. Les colons, voilà. Et qui ils ont dit, ok, c'est le Togoville, c'est-à-dire la ville de Togo, là. Ça se comprend. D'où le nom Togoland. Togoland, quelque chose comme ça. Et puis, c'est ça. Donc, c'est ça. Maintenant, le Togo, le V est un peu complexe. C'est une question d'intonation. Il y en a qui pensent que c'est Togodo. Il y en a qui pensent que c'est Togodo. Tu vois, tout est Godo là. Mais moi, quand j'étais là, pour le tournage dont je vous parlais, là, on m'a dit c'est Eto. On m'a dit parce qu'on montait. Ouais. On monte parce qu'il y a une pente là, il y a une colline, voilà. Ouais. Donc Eto, c'est la colline en vernaculaire, donc Togodo. Il y a d'autres qui disent à cause du lac, c'est Togodo. Mais là, il faut pousser les recherches plus loin. Pendant ce temps où Bernice et l'invité se contredisaient tous deux, c'est vrai que je les suivais par moment, mais l'essentiel pour moi c'était de déguster, de prendre ce moment-là et savourer un makoumé avec des cécis de Joy la Food. Donc ça faisait que moi j'étais carrément concentrée sur ce que j'avais devant moi comme plat de résistance. Moi, comme on était à Togoville, je patientais pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui va pouvoir élucider tout cela. Donc j'ai patienté et il y a eu quelqu'un qui m'a vraiment expliqué c'est quoi Togoville, l'histoire et tout et tout. Ici chez nous, le plat de résistance a manifestement comblé les attentes de chacun. Monsieur Tovor Simon, conservateur du musée Togo Stade à la Maison Royale de Togoville, s'installe à la table et donne une version plus authentique du nom de Togoville. Je vous remercie beaucoup que vous m'ayez invité sur ce plateau et là vous donnez des informations précises sur ce qu'est Togo. Nous on dit Togo, Togo comme vous dites Togoville, mais nous on dit Togo. Et Togo c'est quoi? Togo, ça veut dire arriver
To, c'est montagne. Ok. Go, le front. Ah, j'avais dit ça dans ce pays. Elle est déjà venue Je suis un Togo. Ah, c'est ça le. ok. Non, parce que c'est le temps, non, parce que c'est Togodo. Togo. Non. Ah, je suis trop forte pour mon âge. C'était moi qui avais raison, bien évidemment. Je ne sors jamais de ma bouche quelque chose que je ne maîtrise pas. Et l'historien, la personne ressource, est venu confirmer ma version des faits. J'étais aux anges. Alléluia. J'étais vraiment aux anges. La version Togodo, c'est-à-dire derrière la montagne de Bernice, est donc confirmée. Les équivoques étaient élevés, Bernice aussi m'a pardonné pour moi. C'est des hypothèses que j'ai émises. Hein. Je n'ai pas confirmé, j'ai mis les deux hypothèses, quelqu'un a tranché. Et tant mieux pour nous tous. Véritable historien, M. Tovor retient l'attention des jeunes qui se sont momentanément assagis en écoutant les récits authentiques. Joy, dans son élan de surprise en surprise, revient avec un plateau garni de fruits exotiques. Ça, c'est mon fameux dessert inoubliable. C'était tout simplement ouf, parce qu'il y en avait autant. Il y avait pas mal de fruits là-dedans, de la mangue, de l'ananas, de la pomme. Et on s'est bien régalé, c'était vraiment appétissant. Le 3 novembre 1973, il y a eu alors le débat de cette icône qui a été ramené ici à Togoville par la traversée dans une petite pirogue à Togoville. Wow. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'apparition sur le lac. Bon, l'apparition, bon, on raconte pour justifier la présence de la Vierge. Voilà. Okay. C'est plus fort que l'apparition. C'est la foi. L'ambiance était très bien. On savourait tout d'abord le plat et l'histoire et la fraîcheur du lac. Je voyais, je calculais tout ça là. Et tout à coup, j'ai encore mis un clou. Comme pour clouer le bec de ses adversaires, il n'y a rien de mieux que des noix de coco, joliment taillées pour cette circonstance. Je vous ai dit, hein, c'est l'Afrique, c'est le Togo, ça vient de ce corps, et c'est l'inoubliable. C'est l'inoubliable. Moi j'aime la noix de coco. Même si la pâte est épicée avec les fruits là. Seulement j'ai jamais bu ça avec pipette. La noix de coco, c'est un fruit que j'adore et il a amené avec une pipette. Ayant les pieds sur le sol, on se croyait quelque part à Rio de Janeiro. Il a vraiment fait quelque chose d'inoubliable. C'est un bon dessert et on en avait vraiment joui. On l'a bien dégusté. Et je crois, sur toute la ligne, Joy, il s'est débrouillé pas mal. L'homme du jour sort son arme ultime, sa touche finale. Pour que moi, personnellement, je n'oublie jamais sa journée à lui. Joy me fait déplacer de la table et me dit suis-moi, j'ai une surprise pour toi. Il a fait honneur à Rabi, moi ça m'a touché. Il a sorti une bouteille de champagne pour qu'elle puisse la souper. Et il a eu à le cacher dans le lac et nous a envoyé le chercher. Plongez la main dans l'eau, Elle n'en revenait pas, elle sautillait de joie, elle criait. C'est le moment que j'ai plus adoré parce que d'abord, je ne l'ai pas prévenu, mais il a su se rattraper. Et ça, franchement, j'ai adoré, j'ai aimé. Je me suis éclatée. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rabi. Joyeux Après ce moment d'euphorie, les ardeurs se sont calmés et comme pour dire au revoir à Togoville, ils décident de marcher sur les pas du pape Jean-Paul II. Paraît-il que c'était à cause de sa venue que ce pont a été construit. Donc on a marché dans ses pas.
marcher dans les pas d'un tel saint ne peut être qu'une bénédiction. La joie, la gaieté, la convivialité et surtout le suspense ont marqué la réception de Joy qu'il a voulu ainsi. Ils croyaient que j'allais les recevoir dans une maison, et ils en ont fait. Et là, j'ai changé la donne. Elles étaient ébahies, bouche bée. Je les ai eues. La journée de Joy, comparée aux 2 soirées de Bernice et de CSK, je peux dire que Joy a essayé de mettre la barre haute. Parce que moi, je n'y attendais pas. Mais je pense que l'idée, elle est bonne, mais le fond était creux. Je trouve juste qu'il avait une longueur d'avance sur Kedo. Sinon, moi, il ne me fait ni chaud ni froid. Il ne me bouscule même pas un tout petit peu. C'était une journée formidable. C'était des mets qu'on a vraiment aimé. Mais franchement, quoi, j'ai pas peur. C'était un peu risqué comme choix de notre hôte de nous balader autant parce que le temps de cuisson, on avait pris des coups, tout était en live, donc il n'y a pas eu de temps de faire des préparations au préalable, et ce qui a fait que ça a un peu joué. Et l'autre risque, le plus important, c'est de faire traverser à la pirogue ces invités, alors qu'il y a des gens qui ont la peur de l'eau. Il aurait suffi qu'un candidat, le jour-là, nous fasse une crise, que tout soit passé, tout soit allé à l'eau. Nous sommes au bout du parcours. Qui sont les mieux placés pour évaluer Joy la Foudre si ce ne sont les invités eux-mêmes? L'appréciation porte sur 4 principes essentiels que sont le goût des plats, l'ambiance le long du parcours, la décoration des différents milieux et la cohérence du thème avec les événements. Pour le goût du menu, les invités attribuent à Joy les notes suivantes. Je donnerai 6. Parce que le plat d'entrée, bon, on a aimé, mais il faut donner une note quand même. Le plat de résistance, c'est ce que j'ai plus apprécié parce que c'était du poisson, quelque chose de frais, de naturel. Je donne 6. J'ai aimé tout ce qu'il a préparé, de l'entrée jusqu'au dessert. Le goût y était. Je donnerais bien un 6,50 à Joy. 6,50, je dirais que c'est pas méchant, c'est déjà largement au-dessus de la moyenne. C'est bon, je connais quoi. Amakume avec VCC, je connais. C'est un truc que je connais. Voilà, j'ai pas découvert le sublime en tant que tel à travers ces plats-là. La spectacularisation de sa réception a sans nul doute marqué les esprits. L'ambiance y était, donc je donne un 6 aussi pour l'ambiance de la soirée de Joy. Je lui donne 5 parce que au départ on était mal à l'aise, ensuite Rabi avait peur sur la barque et c'est par après, c'est vers la fin de la soirée qu'on s'est vraiment amusé. Pour l'ambiance de la journée de Joy, je donnerais bien un 5. Je pense qu'il n'a pas fait beaucoup d'efforts. C'est vrai que c'est un milieu assez naturel, mais il pouvait apporter des trucs naturels pour... je sais pas, c'était trop nu. Les mérites de Joy en matière de décoration n'ont pas été à la hauteur des attentes de ses convives. C'est ce qu'on peut remarquer à travers les notes que lui ont accordées ses amis. Pour le décor, je lui donne 4. Parce que la nature l'a vraiment aidé. Il n'avait rien fait de spécial à part dresser la table. Dressage de la table, nous tous on l'a fait. Il n'y avait rien de particulier. Il a profité de la pirogue, il a profité du lac, il a profité du paysage. Pour le décor de Joy, je donnerais bien un 4 sur 10. Pour le décor, je dois dire qu'il n'y avait pas grand décor, puisque il y avait déjà le lac et ses bordures. Donc il n'y avait pas de décor, juste la table qu'il avait décorée et tout, très simple. Et donc je donne un léger 5.
Concernant le respect du thème, voici ce que disent les invités. Il était dans son thème, à la découverte du sublime. On avait à profiter de la nature, ça sortait du cadre ordinaire, ça sortait du cliché de la villa et tout, venir s'asseoir dans le canapé et tout. Je pense que j'ai aimé, je lui donne 6 par rapport au thème. Il a respecté le thème et donc je donne un 7. Sincèrement, j'ai pas découvert un truc assez subliminal, sublimissif, ou je sais pas, tout ce que vous voulez. Donc, je peux dire qu'à moitié, parce que la vue, le dîner sur... ça, c'est pas... Voilà. Je les donne encore un 4. De façon générale, les initiatives prises par Joy Lafoudre ont porté leurs fruits. Il obtient Oyo, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. Bon appétit. Dites-moi, comment vous trouvez les spaghettis Farida? C'est Farida. Je comprends pourquoi les spaghettis aujourd'hui sont au point. Ah, c'est trop bon. Spaghetti Farida. On ne peut pas s'en passer. Sanol Gaz, le plaisir de cuisiner en famille.